Bonjour, je suis Mathieu Deldic, conservateur du patrimoine au Musée Condé de Chantilly. Et pour ce numéro d'un en tête-à-tête avec un chef-d'œuvre, je vous retrouve au sein de l'exposition temporaire La fabrique de l'extravagance, porcelaine de Meissen et de Chantilly, une grande exposition qui va durer jusqu'au 29 août 2021, qui est prolongée. Nous sommes ici au sein d'un des décors les plus fameux de Chantilly, c'est la grande singerie des Princes de Condé, peinte par le peintre animalier Christophe Huette en 1737 pour le compte de Louis-Henri, prince de Condé. Ce grand prince qui était amateur de porcelaine, c'est lui qui a fondé la manufacture de porcelaine de Chantilly, mais aussi un grand prince qui était attiré par l'Asie, par ses productions extrême-orientales qu'on importait via les compagnies des Indes jusqu'en Europe et notamment en France. Et ce goût pour l'Asie, il se voit ici dans ces décors peints où vous avez tous ces petits singes, le singe est l'animal exotique par excellence, qui imitent ou singent les attitudes et les activités aristocratiques du temps au sein de panneaux qui renferment bien des significations, les saisons, les continents, mais qui renvoient essentiellement vers ce goût pour la chinoiserie, si à la mode en ce début du XVIIIe siècle et notamment ici à Chantilly. Et nous avons exposé dans cette salle des singes en porcelaine parce qu'évidemment ce singe était un motif extrêmement populaire au sein de peintures, mais aussi pour les objets d'art et notamment les porcelaines. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors, le grand architecte Peter Marino est scénographe de cette exposition et il a imaginé ces piédestaux en résine qui évoquent une sorte de jungle pétrifiée, mais qui évoquent aussi finalement les piédestaux que pouvaient connaître les singes domestiques au XVIIIe siècle. Vous savez que les singes pouvaient être des animaux d'appartement, ils revêtaient des petites redingotes, des petites robes, à la manière finalement des aristocrates du temps. Et sur ces piédestaux imaginés pour l'exposition sont exposés donc des singes en porcelaine. Et notamment ici, on peut commencer par ce petit singe en porcelaine dure de Chine, qui est un singe théière. Il tient un petit pot qui sert finalement de bec verseur. Et ce singe est intéressant parce qu'il provient des collections d'Auguste Lefort, l'électeur de Saxe, qui a fondé la grande manufacture de porcelaine de Meissen, en s'inspirant notamment de ces objets asiatiques en porcelaine qu'il collectionnait en nombre. Et c'est notamment le cas de cette petite théière. Derrière moi, vous avez un autre singe en porcelaine de Chine, une mère avec son enfant qui ressemble presque à une sorte de vierge à l'enfant. Là aussi, on a une sorte de mimétisme entre l'animal et l'homme avec une très belle monture. Donc ça faisait partie finalement de ces pièces importées, collectionnées par les princes et qui ont ensuite inspiré les manufactures européennes et notamment celle de Meissen, ce qu'on voit ici avec cette très belle théière en porcelaine de Meissen. En forme de singe, qui s'inspire finalement dans son usage et sa forme de la théière en porcelaine de Chine. Et là, vous voyez que les deux petits, les bébés singes servent de bec verseur et aussi de soutien ici à l'arrière, une sorte de bol où on pouvait ajouter l'eau. Ce qui est intéressant sur ce modèle qui est sculpté par Kendler, un grand sculpteur de la manufacture de Meissen vers 1735-1740, c'est que ce modèle, cet exemplaire-là vient de Dresde, du musée de Dresde, mais ce modèle était également présent ici à Chantilly dans la collection de Louis-Henri, prince de Condé, le prince qui a fondé la manufacture de porcelaine de Chantilly. Et dans son inventaire après décès, on sait qu'il y a un exemplaire de cette théière. Et donc, ça prouve qu'il y a une grande popularité et que Louis-Henri était tout à fait amateur de singes et de singerie, non seulement en décor, mais aussi en objets d'art, et notamment, comme peut le prouver cette théière. Alors, les singes ont parfois certaines ressemblances avec l'homme, comme ce singe ici, là aussi venant d'un modèle de Kendler, où il emprunte finalement des mimiques et même des caractéristiques humaines. Évidemment, c'est tout l'intérêt du singe que d'être l'animal le plus proche de l'homme.
Alors à Chantilly, on appréciait beaucoup les singes au XVIIIe siècle, non seulement pour les décors, vous avez la grande singerie, la petite singerie, mais aussi en porcelaine. Et là, je suis devant l'un des seuls exemplaires de porcelaine de Chantilly représentant un singe. C'est un très beau prêt du Musée national de céramique à Sèvres. Et c'est un singe très proche de l'homme, là aussi, dans sa figure et son expression. Un singe qui qui sert d'encrier. Donc on pouvait ici mettre la plume et puis mettre l'encre dans ces petits pots. Et puis derrière, vous avez le saupoudreur pour le talc qui permettait de sécher, ou le sable qui permettait de sécher l'encre. Donc c'est un objet d'usage, mais un objet hautement décoratif que pouvait priser notamment le prince de Condé, mais aussi tous les grands clients au début du XVIIIe siècle de la manufacture de Chantilly. Alors on finit avec deux exemplaires, cette fois-ci en porcelaine de Meissen, de singes, de statuettes de singes tout à fait décoratives. Vous avez le mâle d'un côté, la femelle de l'autre, d'après des modèles de Candler, ce grand sculpteur notamment animalier à Meissen. Ici, on est quasiment au milieu du XVIIIe siècle. Et vous avez ce couple de singes qui est tout à fait réaliste et qui sont attachés par des chaînes à un tronc d'arbre. Et ça évoque là aussi ces singes d'appartement qu'on trouvait en France, qu'on trouvait en Allemagne, et qu'on pouvait trouver d'ailleurs ici à Chantilly, et c'était des singes de petite dimension, c'était plutôt des races de petits gabarits, je dirais, qui pouvaient divertir les invités et habiter les appartements, notamment comme celui-ci de Chantilly. Donc le singe, un animal très important et surtout un des dénominateurs communs qui relie la grande manufacture de porcelaine de Meissen à la grande manufacture de porcelaine tendre de Chantilly. Donc à découvrir jusqu'à la fin de l'été ici dans la grande singerie de Chantilly. Venez découvrir tous ces singes à Chantilly jusqu'au 29 août 2021 au sein de cette exposition temporaire avec cette scénographie tout à fait extraordinaire imaginée par Peter Marino, avec finalement un événement unique, c'est de voir des singes en porcelaine disposés sans vitrine comme vous le voyez dans la grande singerie des Princes de Condé.